messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Gestion du transport des marchandises au port autonome de Cotonou. Les transporteurs accusent, le bureau de fret se défend. Dans ce journal, le compte-rendu de la conférence de presse du patronat des entreprises de transport du Bénin. Hajj 2016, les fidèles musulmans de Parakou sont déjà prêts à faire le déplacement de la ville sainte. Pour le moment, tous les regards sont tournés vers le gouvernement. L'essence à la portée de toutes les bourses, la baisse du prix des produits pétroliers provoque un début de concurrence entre stations-service et contrebandiers de l'essence frelatée. Merci de nous rejoindre. Le bureau de fret défend sa gestion du transport des marchandises au port autonome de Cotonou. Une réaction qui fait suite aux différentes accusations dont le bureau fait l'objet dans le rang des transporteurs. C'était à travers une conférence de presse dimanche à Bektabou. Awa Sherif, Igor Ayosso pour les précisions. Tous unis pour la même cause des transporteurs, les membres du patronat des entreprises des transports Pétrans Bénin réaffirment leur soutien au bureau de fret. Venus de toutes les régions du Bénin, ils rejettent en bloc toutes les accusations en vue de déstabiliser la gestion du bureau de fret. Le fret profite à tous les transporteurs. Parce que pourquoi? Il a un tiers pour le peuple béninois et un tiers pour le peuple nigérien et un syndicat. Et un tiers pour le propre compte. C'est ce que les chauffeurs ont demandé tout de suite. Qu'ils doivent avoir un tableau sur les parkings, comme les Nigériens. Et nous allons se voir et nous regroupons ces un tiers et les chauffeurs vont suivre les tours. Défendre l'intérêt des transporteurs est la priorité du bureau de fret selon ses membres. Les frettes que nous avons eues cette dernière semaine-là, on a eu au moins une trentaine de frettes. Cette trentaine de frettes a été distribuée aux chauffeurs que moi qui suis ici, je ne connais personne d'entre eux. Il suffit de prendre la liste que tout chauffeur arrivé à Cotonou est parti s'inscrire dans notre bureau. D'abord, la première répartition du fret est faite au niveau de Knut. Ce qui est rassemblé, on peut mieux contrôler ça par rapport à ce qui était dispersé. Pour plus de transparence, le Bénin et le Niger se donnent la main pour la gestion de fret. Et nous avons fait des cris d'alarme. Le Niger aussi a fait des cris d'alarme qui ont été entendus de part et d'autre. Et c'est pour ça que les autorités nigériennes, en premier lieu, sont descendues. Les transporteurs nigériens ont mis en place un nouveau produit qui est le ticket de contrôle qui sera désormais contrôlé par les transporteurs nigériens et béninois. Et Dieu va nous aider pour que ce flotte-là soit contrôlé par nous en qui vous avez eu confiance et qui vous avez mandaté pour défendre vos intérêts matériels et moraux. Le bureau de fret installé depuis quelques semaines défend-il l'intérêt de tous les transporteurs béninois? L'évolution de la situation nous édifiera. Retour maintenant sur la situation liée à la nouvelle carte universitaire. Et bien, les étudiants de la FAST, entendez, la faculté des arts, sciences et techniques de Natitengu, disent oui à la mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite à Djougou. Suivez ici un extrait de leur déclaration au micro d'Abdoulof Idrissou et de Ousmane Bakarapé. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Recevez tous nos sincères félicitations et encouragements pour la réforme de la nouvelle carte universitaire. Nous venons cependant apprécier les actions du nouveau départ inscrites désormais dans l'enseignement supérieur. Il s'agit de la nouvelle carte universitaire qui prend en compte désormais 4 universités sur toute l'étendue du territoire national. En effet, un haut lieu du savoir nécessite des efforts et des ressources afin de mettre ces acteurs dans de bonnes conditions
comme de mise pour une bonne formation professionnelle. Monsieur le Président de la République, merci à votre Excellence pour cette décision car cela règle assez de problèmes et difficultés. Nous applaudissons cette nouvelle carte car nous conjuguons au passé les misères des étudiants et difficultés suivantes. Insuffisance des infrastructures d'accueil et de matériel didactique. L'insuffisance des salles de cours. Mauvaises conditions d'apprentissage. Baisse majeure de la qualité de l'enseignement et de la réputation de notre système de formation. La désorganisation croissante du système de formation au sein des entités. L'absence de plan de formation pour le personnel administratif de ces centres. Les difficultés de paiement des avantages de ces agents. La réduction, voire absence des visites ou sorties pédagogiques qui sont des composantes pédagogiques importantes dans la formation professionnelle. Le problème de la qualité des dépenses publiques dans le contexte de sous-équipement de nos universités publiques. Nous apprécions le recul du présent gouvernement qui a procédé à un réaménagement de la carte universitaire en vue de mieux répondre aux besoins d'une amélioration de la qualité des formations universitaires. Vulcan FBI a remporté le concours Festival Talent Pur. La finale s'est discutée sur l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi, une initiative de l'ONG aidant les défavorisés à vivre debout. Koudou Sablay. Nul n'a pu résister à cette chanteuse en devenir. Même Vivi l'International, dont la chanson est interprétée, n'est pas resté insensible. Et ses autres talents, 3 groupes de chorégraphes discutent cette finale. Un tableau varié. J'ai vu que bon, la relève est bien assurée. Je vais les encadrer. Je suis déjà en discussion avec les membres de l'ONG Talent Pur pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faut faire pour que l'événement soit non seulement pérennisé dans le temps, mais que nous travaillons à ce que ces jeunes-là ne soient pas des jeunes en déperdition dès que ces activités culturelles-là vont prendre fin. Vous savez que la culture est la marque de notre identité et nous y devons y travailler au quotidien pour son rayonnement à l'intérieur et de même à l'extérieur de notre nation commune, le Bénin. C'est pour cela. L'ONG aidant les défavorisés à vivre debout à DVD Albertine s'est engagée à cette dynamique d'ouvrir pour la visibilité de notre identité culturelle. Le meilleur talent pur enlève un trophée plus une enveloppe de 200 000 francs CFA. La religion à présent dans ce journal, les préparatifs du Hajj 2016 vont montrer à Parakou. Pèlerins et convoyeurs se tiennent prêts et attendent le feu vert du gouvernement. Le point avec Simon Villon et Salimou Nisseibou. Des prières en famille pour accompagner ce candidat au Hajj. Cet ancien employé de l'OCBN se dit prêt à accomplir ce voyage spirituel. Merci bon Dieu. On a fait le carême 20 jours. Et mon grand frère avec sa femme, ils ont venu mais annoncer cette nouvelle-là. Je me suis étonné quoi. Et cette année, je vais partir à la Mecque. Les enfants qui nous envoient à la Mecque là, que Dieu les protège aussi. Réussir ce pilier essentiel de l'islam nécessite une probité morale et une exemplarité. Le Hajj, c'est une adoration. Et qui parle de l'adoration nécessite la sincérité, purifier son intention, le faire à cause de Dieu, pour l'amour de Dieu. La réconciliation, puisque s'il y a des incompréhensions, bien, il faut aller les rencontrer et leur informer que je me prépare à aller visiter la maison sacrée d'Allah. Et aussi je préparais du côté aussi physique, la santé. Il faut faire son bilan de santé pour que tout se passe bien. Et si vous avez des dettes, il faut s'acquitter de ces dettes-là et les payer. Abstinence multiple, crainte de Dieu, le Hajj est une pénitence. Côté convoyeur, tout est fin prêt.
De notre côté, nous, on s'est déjà préparé, on est au point. Et les pèlerins aussi sont aguerris. On a eu à faire des séances de sensibilisation pour les montrer comment les choses vont se dérouler là-bas et projeter aussi ces images-là. À la date d'aujourd'hui, on attend et que le gouvernement aussi fasse ce qu'il y a de son côté pour que l'édition 2016 soit une réussite parfaite au Bénin. Le vol inaugural devrait intervenir le 23 août dernier selon le gouvernement. En attendant, Boukari Soulé se délecte des prières et autres bénédictions de ses proches et visiteurs. Les fidèles de l'église évangélique universelle se sont réunis à Bo, Laoussa, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour leur 28e convention annuelle. Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour manifester leur reconnaissance à Dieu. La rencontre a été couronnée par un culte d'action de grâce. Pierre Darclé, Koudou Sablé. Un regain d'énergie spirituelle pour les chrétiens de l'église évangélique universelle. Une église créée depuis 1970. La convention annuelle est un nouveau pas vers la conquête de la puissance divine. Nous sommes effectivement à la 28e convention. On a toujours varié les thèmes d'une convention à l'autre. Et cette fois-ci, le thème c'est la stature parfaite de Christ, inspiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 13. C'est pour dire que Christ est notre modèle et tout chrétien digne du nom doit aspirer à être comme Christ. Parce que c'est à cette condition que Christ a su plaire à Dieu et qu'il s'est vu élevé. Et puisqu'il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père et que nous aspirons à atteindre cette position-là, nous avons intérêt à être à son image. Prière, invocation, action de grâce pour magnifier l'Éternel. Christ est un modèle et tout chrétien digne du nom doit aspirer à être comme lui. C'est l'un des enseignements clés de cette rencontre. La participation des jeunes a été très forte et aussi nous jouissons d'une attention particulière des jeunes par rapport aux différents messages qui se prêchent à chaque convention dans un creuset donné pour pouvoir leur donner le message qui fera d'eux des hommes faits qui pourront être la relève de l'église de Tébin. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes? Nous devons impacter ceux qui sont au milieu de nous et nous préparer en même temps pour la relève parce que d'ici peu, c'est pas que je suis en train de prédire la mort de nos parents qui nous ont dévancés, que nous restons toujours dans cette vision-là et que nous marchons avec le Seigneur. Les participants sont venus du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ils s'engagent à mieux réussir la prochaine édition. Et puis la congrégation nationale des adeptes du Vaudou à Tingali du Bénin, Konava, a prié pour la paix et la prospérité au Bénin. La convention annuelle de la dite congrégation a eu lieu ce dimanche à Douangandan, à Samipodi. Sens et portée de cette prière à travers ce reportage de Jérôme Mouba. Voilà le rituel principal de cette convention de la Congrégation nationale des adeptes du Vaudou à Tingali du Bénin. Exécuté au carrefour, le bélier à Papa, il a pour objectif de purifier la nation tout entière selon ses adeptes pour qui la pluie de ce matin n'est aucunement le fruit du hasard. C'est un signe de joie, c'est un signe de bénédiction pour tout le peuple béninois, pour toute la congrégation du Vaudou à Tingali du Bénin. Sur près de 5 km, ils ont fait la caravane pour raffermir la foi en l'objet de leur croyance. Président, t'as de ton frère, moi deux ton mélanfa, tu veux ton nom kandi, assieds-toi nom kandi, mets ton vie de ton homme, tu vas faire dans le comité, et n'a fa, bon, mais ça va conviter au courant de Bordeaux, FIFA n'a y est ton. Au vilu vitele ablewa tele kompo tele tiami tele fifa ni yeton bon to dede mi ko egbedi mi na ko mo ka atande din to me ma so an fire e la fo fa bi papa bon black de titi mo la joje nele ko ko e ko la wa ite ko ko e ko la ho. À cette convention, les adeptes sont venus de plusieurs contrées du Bénin et des pays de la sous-région.
il y a des gens qui ont mis en exemple, comme nous avons dit, bon, à ce moment-là, nous avons dit, mais moi, je vais dire, on a bailli. Bon, c'est l'occasion pour les participants de confier leurs peines et souhaits à Vodou à Tingali dans l'espoir de se retrouver en 2017 pour une autre convention. Et puis les responsables de la ville de Boycon poursuivent les négociations avec les dignitaires de la divinité Akbaroku Leba, implantés sur l'axe Akasato-Boycon, juste à l'entrée de la ville. La présence de cette divinité crée quelques soucis aux riverains. Le 1er adjoint au maire de la ville de Boycon annonce qu'un grand pas a été fait dans le cadre des négociations. Des concessions sont faites de part et d'autre pour le bonheur des populations. On l'écoute au micro de Gilles Danso. Vous le constatez, le fétiche par rapport aux travaux de la route à Kassato-Boycon. Malheureusement, le fétiche se retrouve quand même au beau milieu de la seconde partie de la voie, quittant Cotonou pour Boycon, juste à l'entrée. Donc, nos discussions avec l'entreprise en charge de ces travaux de route-là, en son temps, et l'administration d'alors, il n'y a pas eu un terrain d'entente pour permettre à ce que quelque chose soit fait au niveau des sages dans le respect de nos us et coutumes pour permettre le déplacement de cette divinité-là. Donc les Chinois ont dû contourner cela pour faire le travail, mais malheureusement ils ont fini les travaux. Mais le petit se retrouve au beau milieu, si bien que ça crée quand même des accidents sur la voie. Donc nous, au niveau de la commune de Boycon, le maire du Katropo et son conseil, nous avons décidé quand même de continuer la négociation avec nos parents qui sont les dignitaires de cette divinité. Et nous avons pu trouver un terrain d'entente. La solution, on n'a pas besoin de déplacer le fétiche totalement avant que la chaussée ne passe. Parce que j'étais sur le terrain hier avec les médecins chinois. Ce qu'on a pu obtenir comme concession au niveau des dignitaires de cette divinité-là, c'est d'accepter que cela soit coupé, c'est-à-dire la superficie qu'occupait le fétiche soit coupée en deux, mais le fétiche n'est pas touché, mais ça permet quand même de libérer le passage de la chaussée. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est le passage de la chaussée pour que la situation soit aisée à ce niveau-là. Je pense que d'ici quelques semaines, si l'administration centrale, notamment le ministère de l'Infrastructure et des Transports, joue sa partition, je pense qu'on pourra quand même régler cet état de choses qui n'honore pas notre pays et surtout notre commune. Bientôt une éclipse solaire au Bénin, alors qu'en disent les textes religieux des trois grandes religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Eh bien, Patrick Tiosso est allé enquêter sur cette interrogation et voici son commentaire. Le mot éclipse ne se lit dans la Bible ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. La Torah, le saint livre des Juifs, n'en fait pas cas, même si elle évoque certaines catastrophes naturelles mises sous le sceau d'une manifestation divine pour régler un problème ponctuel. Le déluge, par exemple, qui a fait tomber la pluie durant 40 jours et 40 nuits, a permis à Dieu Yahvé d'exterminer tous les êtres vivants de la terre, sauf Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, ainsi que tous les animaux, un mâle et une femelle, qui sont entrés dans l'arche. Mais la Genèse, premier des 5 livres de Moïse, rassemblés sous le nom Pentateuque, n'a pas parlé d'éclipse durant le déluge. Genèse 8. Lorsque Yahvé fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, il n'y a pas eu d'éclipse solaire dans Genèse 19, 24. Mais le soleil s'est arrêté au milieu du ciel pour presque une autre journée entière à la demande de Josué quand, à la tête des Israélites, le successeur de Moïse implora Yahvé pour gagner la guerre contre les rois des Amoréens dans Josué 10, 12. Les Hébreux ne paraissent pas avoir beaucoup philosophé sur les éclipses, les considérant juste comme des effets miraculeux et des marques sensibles de la colère divine. Joël chapitre 2 versets 10 et 51 nous en parle. Job chapitre 9 verset 3 dit que, citation, « Dieu commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. » Fin de citation. Ézéchiel 32, 7 nous affirme que Dieu voile les cieux, obscurcit les étoiles, couvre le soleil de nuages et assombrit la lune, donc une sorte d'éclipse. L'auteur d'Apocalypse nous représente une femme drapée dans le soleil, qui a la lune sous ses pieds
et qui porte un diadème surmonté de 12 étoiles. Un dragon à 7 têtes attend que cette femme accouche durant un genre d'éclipse pour dévorer l'enfant qui va naître. Cela a poussé les premiers chrétiens à sonner les cloches, non seulement pendant les orages, ce qui se faisait encore au XVIIIe siècle, mais encore pendant les éclipses pour combattre l'action de ce dragon. Quand vint l'hégire en 622 de l'ère chrétienne, date à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'enfuit à Médine, il a fallu composer avec les opinions des anciens arabes sur les éclipses, afin de rassurer le peuple contre l'effroi qu'elles pourraient lui causer. Mahomet ayant perdu son fils Ibrahim, dont la mort coïncida avec une éclipse de soleil, le peuple parut frappé de cet événement. Mais dans le Saint-Coran, les 2e et 3e sourates, il dit, citation, « Certes, le soleil et la lune sont deux signes de Allah, Dieu très haut, mais ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de personne. » Fin de citation. Les scientifiques ont pu dater cette éclipse de coïncidence. Éclipse datée aussi, celle dont parle l'église du christianisme céleste au Bénin. Mais certains fidèles de cette congrégation religieuse font amalgame entre le jour de cet événement et la date de naissance de la dite église. Une confusion entretenue par l'un des chants de l'église exécuté le 29 septembre qui stipule, citation, « Le jour de la puissance où il y eut éclipse, l'église céleste est venue et 7 étoiles sont apparues dans les cieux. » Fin de citation. Quiproquo. Car Samuel Biléou, fils de Joseph Chofa, jeune charpentier en quête de bois d'ébène, a été surpris par une éclipse de soleil à Godropa, une forêt située entre Adjoum et Zé. Et c'était le 23 mai 1947 que l'éclipse a eu lieu. À cette occasion, il eut une vision nette de signes miraculeux, seul dans cette jungle, abandonné qu'il était par le piroguier qui l'y avait conduit. Il en ressortit miraculeusement. Mais ce sont des mois après, le 29 septembre 1947, que Jésus lui a apparu pour lui confier la mission de fonder l'église du christianisme céleste. Pas de confusion donc. Alors, que doit faire un croyant de toute confession religieuse? Le jour, le soleil, la lune et la terre créent l'événement dit éclipse. Le gouvernement béninois a procédé lors du Conseil des ministres du jeudi 11 août dernier à un nouvel ajustement des produits pétroliers. Alors on note dans cette nouvelle mesure une légère baisse du prix de l'essence dans les stations-service par rapport au prix de juillet 2016. Celui de l'essence frelatée est aussi en baisse, une sorte de concurrence entre les deux stations, Dieudonné Abimbola, Babatunde, Marie-Louise Perrin. Désormais, ce liquide précieux sera vendu à un prix plafond de 435 francs CFA le litre à la pompe. Dans la même période, l'essence de la contrebande, communément appelée paillot, refait son grand retour aux abords des routes et des artères et passe de 375 francs CFA à 300 francs CFA le litre. Paillot a baissé parce que Paillot est en train de marquer le formel à la culotte. Je me demande pourquoi ça se passe ainsi alors que le gouvernement actuel fait des efforts pour réduire sensiblement quelques taxes. C'est comme si les vendeurs de produits frelatés se mettent à travers des décisions et du gouvernement et du formel. Il est vrai qu'au même moment, au Nigeria, on a enlevé la subvention, le taux de Naira a chuté. Tous ces éléments mis ensemble doivent amener les produits communément appelés bailleurs, mais qui sont de la contrebande, à des prix meilleurs qu'aux nôtres. Mais avec les discussions, ils étaient à 375 et il a suffi juste que l'État réduise 5 francs à la pompe qui reviennent à 300, à 325 d'autres. Constatez avec nous que ce qui se fait, c'est parce qu'ils avaient une marge énorme. La marge est tellement si importante qu'ils sont prêts à faire une concurrence, celle que nous appelons concurrence déloyale. Donc à ce niveau-là, c'est le défaut de Naira. Si ça vient à 375 ou 400 des fois, 1000 francs, 300, 275, là, c'est Naira. Si tu es parti monnaie Naira, si Naira a monté, elle sera montée ici. Si c'est descendu, ça va descendre. La toile de fond de cette situation ne se limite pas seulement à la chute du Naira. Il y avait nos arrières qui ont fait une collaboration avec l'État
Maintenant, ils ont essayé de fixer le prix sur 375 pour que ça arrange tout le monde. Maintenant, dans peu de temps, on a essayé de rester sur ça durant 3 semaines comme ça. Dans peu de temps, bon, au quartier Saint-Cécile, on a appris que ils ont commencé par casser le prix là-bas. Là, ils ont mis à 325 et nous, on était toujours à 375 ici, à Barrière ici. Maintenant, là, le marché ne marche plus, on ne vend plus. Donc, là, maintenant, on n'a plus le choix. On a décidé de casser aussi le prix. Donc là, nous aussi, on est arrivé sur 325. C'est comme ça, ils ont commencé par casser le prix jusqu'à... On est revenu à 300 maintenant. Cet argument n'est pas partagé par tous. On n'a aucun contrat, aucun lien avec le gouvernement. Nous sommes dans l'informel. Donc, on n'a rien de commun avec le gouvernement. S'agissant de l'approvisionnement et des charges douanières, les secteurs formels et informels se jettent la pierre. On a vu qu'ils vont prendre le produit au Nigeria, y compris tout, à moins de 200 francs. Quelqu'un qui prend son produit à moins de 200 francs, il ne paye pas la douane, il va intéresser certaines personnes et tout ça là dans le transport. Et ils réduisent même aujourd'hui. Ça, ils ont réussi à le faire. Avant, il y avait trop d'intermédiaires. Aujourd'hui, ils réduisent sensiblement les intermédiaires au point qu'ils deviennent vraiment, c'est-à-dire une puissance face à laquelle, si nous, on doit vendre, même si l'État enlevait toutes les tasses, ça veut dire qu'il faut qu'on nous trouve une source d'approvisionnement où les gens sont prêts aussi à nous subventionner, ce qui ne serait pas le cas. Est-ce que vous-même vous croyez à ça? Est-ce que quelqu'un peut amener, par exemple moi, j'utilise une camionnette, je peux transporter une camionnette pleine de bidons d'essence et passer devant les douaniers sans rien payer? Vous pouvez répondre à ma place. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, notre problème, c'est la douane. On paie. Et puis, je ne sais pas comment je vais dire. Ce qui est sûr, on ne vient pas ici gratuitement ou bien facilement. Et ce qu'on dépense aujourd'hui, là, c'est énorme. Donc, on ne peut pas vous dire maintenant que nous ramenons le produit facilement dans le pays, non. Toutes les parties souhaitent vivement que les autorités trouvent une alternative pour réglementer ce secteur en vue de la satisfaction de la grande masse. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Gardez vos positions d'écoute. Tout à l'heure à 21h, vous suivez votre émission le dimanche 3D, dossier du dimanche avec Célestin Marat et ses invités. Merci et à très bientôt.